Abdulaziz Bangoura, Konko Malela ou Marcus Garvey, artiste, chanteur et entrepreneur, est fils d'un diplomate qui fut aussi ministre. Konko Malela enregistre son premier morceau en 2001 en hommage à son père. L'aventure du groupe a débuté en 2004. Ils étaient 5, mais peu à peu les autres sont partis. En 2007, Balieuzard, composé de Soul Dagwan et Marcus Garvey, apparaît sur une compilation du label de musique urbaine Merle Prod. Depuis près d'une décennie, le duo Balieuzard a mis son expérience à profit pour continuer à surprendre le monde culturel guinéen. Depuis quelques mois, Konko Malela s'est lancé dans l'entrepreneuriat en ouvrant un espace de divertissement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Aparté, l'émission qui vous permet de voir l'autre côté caché de vos stars, des personnalités publiques, des personnalités politiques ou peut-être même des entrepreneurs. Alors, comme on vous l'a proposé tout de suite dans ce tout petit portrait, aujourd'hui on reçoit Marcus Garvey, chanteur, compositeur et en même temps entrepreneur. Bonjour Marcus. Bonjour Diane. Alors, comment tu te sens ce matin d'être sur une émission télé? Ça fait plaisir, je suis très honoré d'être ton invité aujourd'hui. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Alors Marcus, comment ça se fait que d'élève à l'école franco-arabe, tu t'es retrouvé dans la musique et surtout hip-hop? C'est une très très longue histoire, hein. C'est une super longue histoire. C'est vrai qu'on a tous commencé par la madrasa et tout. Après aller à l'école et tout ça, mais après moi dans ma famille, comme je le disais tantôt, dans ma famille paternelle, il n'y a pas de musicien, personne ne fait la musique. Mais du côté maternel, il y a l'aîné de ma mère qui était un très grand artiste, qui était maître Lady Yula, que certains connaîtront, et qui était un excellent saxophoniste et qui était vraiment un repère pour nous tous. Moi, je voulais vraiment être comme tonton Lady. Mais dans ma famille aussi, on exigeait que chacun fasse des études. Tu prends ton diplôme avant de choisir ce que tu veux faire dans la vie. Donc j'ai accompli ma mission. Ensuite, j'ai fait ce que je voulais faire, la musique. Alors, comme Marcus, on venait de connaître Marcus sur la scène musicale guinéenne, beaucoup inventaient des histoires. Moi, j'aurais appris que tu as passé une partie de ton enfance en Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait 7 ans et demi là-bas. Mon père serviait en Arabie Saoudite, il était ambassadeur de Guinée là-bas. Donc toute la famille était allée et c'est seulement à son décès que nous sommes rentrés en Guinée en 99. C'est bien vrai que j'ai fait l'Arabie Saoudite. Et ton papa, il est toujours avec toi? Mon papa est décédé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à son décès qu'on est rentré. Il est décédé en 98. Il est décédé à Montefiore aux États-Unis, il est allé pour se faire soigner. Donc c'est à son décès que nous sommes rentrés à Conakry. Alors Marcus, parle-moi un peu de ta famille, ton enfance, ta famille, comment ça se passait quand tu étais plus petit, quels sont les souvenirs que tu retiens de ton enfance? J'en ai tellement de souvenirs. J'ai passé une très belle enfance, je remercie Dieu pour ça. J'ai passé une enfance assez agréable. J'étais avec mes sœurs, mes grandes sœurs qui sont en France maintenant. Et mes frères, tout le monde était là. C'était une belle enfance que j'ai eue, et entre l'Arabie Saoudite et la Guinée, bien sûr. Donc, en gros, on a eu une mère très sévère, très très sévère, paix à son âme, qui quand papa nous dorlotait, elle nous fouettait pour être correct. Donc oui, on a été animés par tout ça. J'ai eu une enfance très agréable. Vous étiez combien d'enfants? Nous étions 8. Voilà, nous étions 8, dont 3 garçons et 5 filles. C'est super bien. Et j'aimerais également savoir, comme tu m'as dit, tu as eu une belle enfance, c'est-à-dire une enfance épanouie. C'est ça. Est-ce que tu as été un homme du ghetto? Comme je le disais, le ghetto, c'était pas vraiment prévu dans ma vie. Mais quand on est rentré, on était confronté à une nouvelle vie, à cette vie de quartier. Il fallait prendre la température. Et c'est là que tu découvres le ghetto. Parce que le ghetto, ce n'est pas forcément là où on va fumer ou là où on va... Le ghetto, c'est vraiment... c'est un environnement de galère qu'on appelle comme ça, là. Donc, on était déjà dans cette atmosphère. On était à Sangoya. Et c'était pas du tout facile. C'était une nouvelle vie. C'était de nouvelles choses qui nous arrivaient. On commençait à être en manque, chose qui ne nous arrivait jamais. Donc oui, c'était un changement assez brusque.
d'enfance agréable. Et est-ce que tu as réussi à lier ghetto et école? Oui, absolument, il fallait. J'étais obligé avec la maman que j'avais. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais que lier les deux. Puisque le ghetto, c'est sûr que ça nous apporte quelque chose, ça nous forge. Mais l'école encore mieux. Donc, il fallait aller à l'école. Même si pendant les récréations, tu te permettais d'aller faire des petits freestyles vers les toilettes, histoire de te faire connaître parmi tes potes et tout. Donc, oui, il fallait joindre les deux. Il fallait Et absolument faire les parlant deux. d'école, ton cursus scolaire, comment ça s'est passé, Marcus? Ah, j'étais un assez bon élève à l'école, mais mes profs le diront peut-être, si ils regardent cette émission. J'étais assez bon élève, même si j'étais très turbulent et j'étais toujours entre la musique et les cours. Tu te bagarres à l'école. Je me battais quand j'étais plus jeune, mais Mmh. après, quand j'ai pas trouvé d'utilité à se battre. J'ai trouvé le moyen de pouvoir frapper quelqu'un avec l'esprit, Ah, sans me donc battre c'est pourtant. pas un combat comme on le dit. Non, 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 j'étais très bagarreur pour ce qu'ils savent. J'étais très bagarreur quand j'étais plus jeune. Mais après, avec l'âge et surtout, Est-ce que tu étais timide? la timidité n'a pas été mon fort, non, je crois pas trop. Peut-être Parce bien, je qu'en sais te pas. voyant, on se dit que tu es timide, Je tu as suis l'air réservé. plus calme. Je suis réservé. Je ne suis pas calme du tout. Ah, Je suis donc c'est le réservé, c'est côté tout. caché, d'accord. Je suis Donc c'est réservé, la c'est tout. mine qui trompe les gens. Je suis réservé, je ne m'ouvre pas à tout le monde. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on te voit avec ton binôme. Moi, je peux dire que c'est ton meilleur ami parce que depuis qu'on connaît Marcus, on le voit qu'avec King Salaman. Absolument. Comment s'est passée votre rencontre? Ah, comme je l'ai raconté déjà des milliers de fois, Salamon et moi, on avait des amis en commun. Précisément mon cousin, Junior Cabo, qui est décédé, à qui je salue l'âme d'ailleurs. Et Junior, il a insisté pour que je puisse rencontrer Salamon. Et quand Salamon est rentré de Dakar, il a dit, yo, le petit, il est venu, il faut que tu le rencontres là. Je te dis que lui, Et c'était absolument, pourquoi il tenait à ce il que voulait vous que je fasse un rencontriez? album. Il me voyait faire un album avec Salamon. Il nous voyait vraiment ensemble. Il était le seul à voir ça en nous, hein, parce que on était des artistes en herbe, on était connus de personne, on était juste connus dans notre petit secteur, dans le quartier. Donc il n'y avait que lui qui voyait dans quoi nous sommes aujourd'hui. Il nous a dit, yo, je te jure que toi et le youth là, ça pourra te donner quelque chose, je suis sûr. Et moi, je ne savais pas de quoi il parlait parce que je ne connaissais pas comment Salamon il était. Je ne savais pas quel genre de style de musique il faisait. Et quand il est arrivé, on s'est rencontrés dans un coin où on se rencontrait tous chez nous là-bas à Sangoya. Et c'est là que je vois Salamon en train de toaster. Mais je ne me rendais pas compte que c'était lui. C'est après que je me suis dit, waouh, c'est qui celui-là, là, le mec qui envoie là. Et après, il me dit, je suis King Salah. Il m'a dit So Suleiman. Okay. Il m'a dit Soul Dagwan plutôt, excusez-moi. Il m'a dit Soul Dagwan parce qu'on l'appelait comme ça à l'époque. Et depuis, on est tombé amoureux et on est ensemble, quoi. Voilà. Et la musique, c'était ta passion depuis que tu étais très jeune ou c'est quand tu es arrivé dans le ghetto que tu as découvert que... La musique a toujours été une chose qui m'a toujours attiré. Ça m'a toujours attiré depuis que je suis plus jeune. Mais je n'avais pas le droit de m'en approcher de plus, quoi. Puisque j'avais des parents très exigeants. Mon père était diplomate. Il était d'abord ministre ici à la réforme administrative, à la fonction publique. Donc, musique, non. J'avais aucune chance. Aller à l'école, Voilà. Et ramener de bonnes notes, c'était ça. On a tellement parlé de famille, de carrière. Cette fois, on va toucher un côté un peu plus sensible avec Marcus. C'est vrai que déjà, entendre Marcus, déjà, on tombe amoureux de toi. L'entendre simplement parce que la voix berce, la voix, elle est belle. Alors, comment tu as réussi à gérer la musique? Moi, je me rappelle même quand j'étais au lycée, le Balliozard, c'était quelque chose. Et vraiment, la voix de Marcus, quel que soit, ça te berce. Comment tu as réussi à gérer ces deux choses? Comme j'aime le dire, je ne suis plus parmi ces jeunes-là qui veulent découvrir la vie. Moi, je l'ai déjà découverte et j'ai commencé très tôt j'ai été très tôt célèbre. En fait, c'est là même la question. Voilà. Avant, quand tu étais sur le chemin de découvrir la vie, oui. Comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à gérer il n'y en avait pas beaucoup qui étaient amoureuses de moi à cette époque-là. J'étais un petit Mamadou. Non, je crois pas. Non, Bien sûr que j'avais une amoureuse, c'est sûr. J'avais une amoureuse. Je vais pas dire son nom ici. Hein? Mais oui, c'est vrai que tu l'avais en quelle année?
Bon, c'était dans les années de galère, c'était dans les années 2003, 2000, 2002, 2003. Et j'étais à fond dans cette relation. Mais malheureusement, elle s'est mal estompée, puisque quand elle a voyagé, elle est partie en Australie. Après, c'était devenu compliqué. Moi, je tenais toujours à cet amour-là. C'était ton premier amour? À peu près, je crois bien. Ou le deuxième, je ne sais plus. C'est quoi son nom? Ah, je préfère ne pas dire son nom, Pourquoi? puisque pour mon état civil à moi, et aussi pour elle, elle aussi, elle est mariée. Ah, d'accord. Et du coup, mais quand je parle d'Australie, elle se reconnaît tout de suite. Et Oui. donc voilà. Tu as beaucoup de souvenirs d'elle que tu J'ai peux- énormément de souvenirs d'elle et je me souviens que c'était la préférée de ma mère. Une fois, ma mère, elle m'a trouvé avec une de mes copines à la maison et elle a cherché à comprendre si c'était elle ou l'autre. C'était à quel âge? C'était en 2003, je devais avoir 17, 18, je sais plus, ou un peu plus, 19, je sais pas. Donc voilà, et elle a carrément pris un bois pour chasser la meuf. Ah là là! Et là, j'en avais honte comme pas possible. Elle l'a chassé complètement et elle a appelé ma copine pour lui dire, j'ai chassé sa copine qui était là tout à l'heure, il était avec une fille, je l'ai foutu dehors. Oh! Et elle était très en complicité avec ma mère aussi. Et oui, c'était une relation assez sérieuse et sur laquelle je misais beaucoup. Mais bon, après... À la vie- 17 ans? 18 ans? j'étais à fond, je crois, oui, j'étais à fond dedans. Tu sais, le vrai amour, c'est à cette période-là. Oui, Quand oui, on, mais- quand on prend de l'âge, Mais c'est ce on que- calcule comment mais tu sais, tomber au moins, amoureux à et comment ne pas l'être. 98%, ça ne va jamais aboutir à quelque chose. C'est sûr, parce qu'il n'y a aucune expérience, Il n'y c'est a pas vrai. d'expérience. C'est vrai. Et plus on grandit, plus on découvre. C'est ce qui m'est d'autres arrivé choses. d'ailleurs. Par manque d'expérience, j'ai mis tout mon cœur, toute ma foi dedans. Et ça m'a mis une gifle. Comment ça s'est passé quand elle est partie, quand les choses ont changé, Quand- comment tu te sentais? Parce qu'on appelle cela vraiment une Ouais. déception. Oui, un peu ça. Explique-moi. Mais quand elle est partie, déjà, on s'était dit tellement de choses, on était tellement proches, on était tellement... c'était mon ami, quoi. Et après, quand elle est partie, on avait essayé de maintenir le cap, hein, en s'écrivant à l'époque des cyber et tout ça. Et donc, j'y tenais vraiment, je continuais à fournir des efforts, à aller au cyber chaque jour pour 30 minutes. Mais après, j'ai vu qu'elle était dans une autre histoire là-bas. Je me suis rendu compte qu'elle était déjà dans une relation assez sérieuse pour elle là-bas. Et avec une personne que je connaissais en plus. Donc c'était très chaud, c'était très chaud. J'en parle avec aisance aujourd'hui, t'inquiète. Je ne suis pas peiné. Donc c'était assez dur pour moi. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de fournir des efforts. Mais je me suis rendu à l'évidence et j'ai fini par comprendre que non, c'était plus... C'était les histoires où tu rentrais te coucher et tu pleurais ou Oh tu as non, je fait pleurais l'homme pas. dur? Il y avait trop d'ambiance autour de moi pour que j'aille pleurer. Non, non, non. J'avais mon grand frère aîné qui faisait la musique. Et donc, chez nous, c'était bourré de musiciens. Et puis, il y avait au moins 50 jeunes chez nous. On était dans une grande cour. Il y avait tellement d'ambiance autour de moi que je ne pouvais pas chagriner. Et aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, on voit ce Marcus très épanoui à être avec sa famille, ses enfants. Comment cette femme a réussi à avoir la place que, je peux dire que 1 million de femmes cherchaient. Cette femme a quoi de spécial que les autres n'ont pas? Wow. Alors là, elle a tout ce que les autres n'ont pas. Ok, comme quoi? Ben déjà, pour moi, c'est la femme la plus belle du monde. Comme on le dit, la beauté ne se trouve pas dans l'objet, mais dans le regard de l'observateur. Donc pour moi, c'est la plus belle femme du monde, c'est la femme la plus merveilleuse. Et plus loin, elle est vraiment celle que celle que je cherchais parmi tant de femmes que j'ai connues dans ma vie. Et en plus, elle fait bien la cuisine. Hein? Ah, alors là, Elle fait la super rencontre bien la avec cuisine. ta femme, comment ça s'est passé? Tu la connaissais très longtemps? Elle était amie avec mes cousines depuis très longtemps, depuis de très longues années, depuis les années 2005-2006. Et la première fois que je l'ai vue, elle était venue pour apporter à manger à ma mère qui était malade à l'hôpital à Ambroise Paré. Et c'était la première fois que je la voyais. C'était en 2008. Mais bon, en 2008, je ne suis pas trop sûr qu'elle aurait voulu de moi à cette époque-là. J'étais tout maigrichon et je me cherchais encore. Donc après, je l'ai revue en 2013 plutôt, à Dakar. On était allé pour le festival de Didier Awadi, le festival à la biscuiterie. Je l'ai revue et depuis là, je me suis dit, oh, je pense que c'est elle là. Ah, déjà? C'est elle là.
ouais, après, je ne voulais qu'elle. Je ne sais pas pourquoi je voulais qu'elle et je n'ai pas voulu le comprendre puisque là où, quand l'amour s'installe, la raison n'a plus sa place. Je ne voulais pas avoir de raison. Je voulais juste vivre l'histoire. Comme on le dit, du moment où tu sais pourquoi tu aimes une personne, Ouais. c'est que tu ne l'aimes plus. Voilà, il On faut ne pas sait chercher le jamais pourquoi. Je ne on voulais aime pas une savoir personne. pourquoi. Je voulais juste que cette magnifique chose que je commençais à ressentir m'arrive juste, quoi. Et puis voilà. Comment tu arrives à compléter ta vie de famille et ta vie musicale, ce succès que tu as aujourd'hui? Est-ce que ta femme, elle arrive à comprendre cela? Ouais. Et non seulement elle arrive à comprendre, mais aussi elle m'assiste, elle m'aide à mieux gérer cela. Parce qu'une fois que je franchis le seuil de mon portail, je ne suis plus Marcus, je suis tout de suite Monsieur Bangoura. Bangoura. Donc voilà, elle arrive à me faire oublier ma vie de dehors. Quand je suis à la maison, je me sens plus comme un père. J'oublie carrément que je suis Marcus. Et ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide aussi à mieux accomplir mes tâches de père Alors, de Marcus, tu es plutôt romantique ou homme dur? Romantique ou dur? C'est-à-dire le romantique, les petits bisous, les cadeaux, non, ou je crois l'homme pas qui trop. fait, Je ne non, crois- tu fais ça, point. non, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis plutôt au juste milieu. J'essaie juste. Non, je ne suis pas satisfaite. Non, c'est soit tu l'es ou tu ne l'es pas, Marcus. Non, Ça il faut pourrait pas me blaguer. ça pourrait m'arriver de demander un bisou à ma femme ou de. Ça pourrait, c'est-à-dire que tu ne le fais pas tout le temps. C'est pas mon fort. Sincèrement. La fête de Saint-Valentin, tu offres des cadeaux à ta Bien femme, sûr, non? bien sûr. Je lui fais des cadeaux, bien sûr. Ça veut dire que tu es romantique. Alors, si tu veux, je suis romantique. C'est Quand parti. même, si tu Je disais suis que romantique. tu n'étais pas romantique, Je j'allais viens d'être enlever mon informé. micro Là. et j'allais partir. Parce que tu ne peux pas chanter l'amour pendant que toi-même, tu n'es pas un amoureux. Je suis romantique. Allez, c'est Alors, parti. parlant d'amour, est-ce que Marcus, tu es du genre amoureux ou c'est cette personne il est amoureux mais il cache, il fait son homme fort, Je son crois que homme je dur? suis cette personne-là. L'homme dur qui cache ses Je suis, sentiments. non, je suis l'homme sentimental qui cache ses sentiments. Mais à quel niveau? En fait, c'est dur à expliquer. C'est pas comme si je n'en étais pas fier. Mais après, pour moi, l'amour m'a déjà fait mal. Je sais ce que c'est. Ah. Et du coup, j'évite d'avoir mal à nouveau. Et avant de tomber amoureux, je veux être sûr sur tous les paramètres que voilà, c'est la bonne et puis j'y vais. Et C'est sûr. aujourd'hui, tu es homme père de famille. Mm. Comment tu gères tes enfants? Est-ce que tu souhaiterais que tes enfants soient musiciens ou qu'ils soient ces enfants qui vont aller à l'école, avoir des diplômes, travailler, se retrouver dans la même histoire que toi? À la base, bien sûr que je souhaiterais que mes enfants ils excellent dans ce qu'ils feront. J'espère qu'ils iront à l'école. J'ai envie de ça. Je veux qu'ils aillent à l'école, qu'ils fassent des études et qu'ils en sortent avec des diplômes. Bien sûr, c'est ce que tout père voudrait. Mais après, s'il y a un de mes enfants qui choisit la musique, c'est un héritage pour lui. Je l'aiderai dedans, je l'orienterai dedans et je m'investirai dedans à fond avec lui. S'il choisit la musique. Après, ce que moi, comme on le dit, l'homme propose, Dieu en dispose. Après, je reste optimiste et j'espère qu'ils ne vont pas tous choisir la musique. Alors, c'est bien Marcus Gavé, je peux dire l'homme amoureux, pas amoureux, qui se trouve au milieu. Et cette fois-ci, on va aller avec la rubrique J'avoue tout, la rubrique qui permet à l'invité de piocher 5 questions parmi ces questions dans cette petite boîte et puis il va leur répondre. On va avec cette rubrique et puis on se retrouve juste après. Retour sur ce plateau, Marcus. Alors, Yes, I. tu as tout le plaisir devant toi. Okay, Mets-toi à l'aise. C'est parti. Qu'avons-nous là? Ton livre préféré? Ah, c'est gentil ça comme Ouais, question. c'est super gentil parce que je l'ai là. Alors, mon livre préféré, même si je ne lis pas beaucoup, j'ai lu un livre qui s'appelle J'aurais préféré vivre. Un roman que j'ai bien aimé. C'était en quelle année? Oh, c'était pas il y a longtemps. C'était un de mes grands frères. D'ailleurs, je passe le salut, Sansi Kaba, qui me l'avait offert. Ah, d'accord. Alors, on passe à la deuxième question. Alors, hop. J'espère qu'elle sera aussi gentille que l'autre. Que sais-tu faire que peu de gens peuvent faire? Peu de gens peuvent chanter. Ah, bah, parce que quand même, si moi tu me Chanter, donnes c'est un pas micro facile, pour hein. chanter, chercher les mots, les coller. Mais voilà. Allez, non, mais Tu c'est sais que c'est pas évident, non? Alors, je pense que
c'est mon jour de chance aujourd'hui. Hein. Quand même, les questions sont... Ah, Ah, celle-là, elle a l'air un peu compliquée. Raconte-moi une anecdote où tu t'es retrouvé totalement ridicule. Oui, je me suis retrouvé ridicule. Alors là, je n'ai pas dit. peut-être tu as, comme les Ivoiriens le disent, tu as tapé poteau quand tu draguais une femme. Sûrement, On ouais, ne ça sait m'est jamais. arrivé, c'est sûr. Vas-y, Ben réfléchis, écoute, réfléchis. je sais pas trop, hein. Creuse. Comme je le dis, j'évite ces genres de situations souvent dans ma vie. Je prends beaucoup de précautions quand je dois me lancer dans des histoires comme ça. Donc je ne me souviens pas trop. Peut-être que c'est la fois où je me suis fait battre au loto, au casino. Ah, En fait, je n'ai pas de chance au loto, moi. Je n'ai jamais eu de chance. Et ce jour-là, je suis allé au casino avec un ami et il m'a donné 500 000, il m'a dit parie. J'ai parié, j'ai gagné 1 million. J'ai reparié, j'ai gagné 1 million 500. C'était la première fois que je gagne. Et après, j'ai dit, ah, peut-être que c'est mon jour de chance. Et j'ai misé les 1 million 500, on me les a. Et là, j'ai fait, je me suis rappelé que c'était moi, là. Je me suis retrouvé ridicule ce jour-là. alors, on passe à la Alors, nous quatrième sommes question. quatrième, voilà. Hop là, hop là. Les bonnes questions doivent sortir quand même. Ah, tu espères que je tombe sur tes questions maléfiques, hein? Le sujet que tu rêves d'aborder, mais que tu n'oses pas. Quel est ce sujet que je rêve d'aborder, mais que je n'ose pas? Waouh! Alors là, je sais pas trop. Si. Tu sais. On fait Alors comme là. si personne n'existait. Tu Ouais. étais seul, Ouais, dans une salle, dans ta chambre. ouais. Et puis tu as cette question devant toi. Comment tu allais répondre? Tu es aussi thérapeute, je viens de me faire. Alors, sincèrement, je ne sais pas trop. Alors, quel est ce sujet que j'aimerais aborder? Peut-être que c'est le sujet, banlieusard. Ouais, j'aimerais bien en parler. J'aimerais que le public, banlieusard et moi, puissions discuter des problèmes du groupe, discuter des aléas, de tout ce qui peut être des difficultés à surmonter, tout ça. Oui, ça c'est un sujet assez complexe. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Ben, ce qui nous empêche de le faire, il y a tellement de paramètres qui nous empêchent de le faire. Je sais pas trop. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que tout le monde débarque chez nous pour qu'on leur dise. Le groupe Baliosa, c'est composé de combien de personnes? On est composé de deux éléments, bien sûr, Salomon et moi. Après, il y a Abdou qui est notre manager. On a toute une équipe. Tu peux t'adresser à ces personnes. Ouais. Salaman et Abdou, Ouais. je souhaiterais que vous Voilà. veniez pour qu'on discute. Ben, écoutez les gars, Salomon et Abdou et aussi tous nos fans, j'aimerais avoir une rencontre avec vous pour discuter de l'avenir du groupe et voilà. Donc c'est ça. Je vous attends. On passe à la dernière question. D'accord. Alors la dernière. Ce serait une question que je rêve qu'il Elle me cherche cette feuille là, hein. Je vais la prendre finalement. Elle a l'air courte cette question. Ta plus grosse peur. Ma plus grosse peur. Ma plus grosse peur. Alors, j'en ai beaucoup, mais quelle est la plus grosse? Ma plus grosse peur serait peut-être de ne pas voir mes enfants grandir. J'aimerais vraiment les voir grandir. C'est une peur, ça. Après, comme on le dit, l'homme propose, Dieu s'en amuse. Donc, c'est Dieu qui décide. C'est ma peur, ça. Alors, c'était juste... J'ai eu de bonnes questions quand même. Quand même, non, mais je suis curieux de savoir ce qui reste là. Je suis déçue de moi-même. Tu aurais dû en mettre moins, peut-être. Moins de feuilles. Je pense qu'on va reprendre l'émission peut-être le mois prochain. Je vais préparer d'autres questions. Alors, Marcus, tu parlais de tes enfants tout de suite. Quelle était ton émotion quand tu as vu ton premier enfant venir au monde? Ouais, mon petit Apollon. Ben, quand il est né, j'étais pas à côté. Il est né à Dakar. J'étais ici à Conakry. Et il est né 8 mois après la sortie de mon premier album. Et donc, c'était vraiment mon premier bonheur quoi, dans cette nouvelle aventure.
Et oui, c'était une émotion de malade de téléphone quand sa mère m'a appelé pour me dire qu'elle a accouché d'un garçon. J'étais dans tous les sens, j'étais renversé carrément. Et c'était très chaud, j'étais très, très, très émotionné et j'avais presque les larmes aux yeux. Mais après, c'était rien à côté de ce que c'était quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'étais encore plus en joie. C'était vraiment c'était des moments très inoubliables, très émotionnels. Quelles sont tes relations avec sa mère? On a gardé de bonnes relations, on est de très bons amis. Je suis très ami avec elle, avec son mari, qui d'ailleurs s'occupe très bien de mon fils. Mon fils est avec eux. Et donc, oui, on est en très bon terme. Et elle est très amie à ma femme aussi. Ah ouais? Bravo. Ça me fait bizarre quand je les vois les deux en train de discuter, en train d'aller faire des courses. Et ça me fait plaisir de voir ça. Oui, c'est vrai. La phrase. En train de discuter, en train d'aller faire des courses. Vraiment, ils en font. Félicitations. Sincèrement. Et c'est à elle d'ailleurs que je dois cette. Franchement, moi-même, ça me dépasse des fois. Mais je suis très heureux de les voir agir comme ça, comme de grandes personnes. Et tout ça, je pense que c'est pour l'avenir des enfants, c'est le plus important. C'est ce qu'on appelle être mature. C'est la vraie définition de la maturité. Ça prend tout son sens. Et comment tu t'es retrouvé entrepreneur? C'est une idée de ta femme ou c'est ton idée à toi? C'est sûr que c'est une idée qui bouillonnait en moi, mais après, la mettre à l'œuvre, c'est vraiment ma femme qui m'a poussé à le faire. Puisque vous savez, autour de nous, les artistes, il y a tellement de personnes autour de nous. Après, tu ne sais plus qui est la bonne personne et qui est la mauvaise. Et donc, après, on est perdu un peu entre plusieurs choses. Et il a fallu vraiment que mon épouse attire mon attention sur cette nouvelle ouverture. Et j'ai tout de suite profité. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Ce serait pas mal. Et surtout que elle fait très bien la cuisine. Je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter? Et puis, d'où vient... Il y a d'autres projets dans le futur, à part la... Oui, je me suis aussi lancé il y a quelques semaines. Je me suis lancé dans le transport aussi. J'ai commencé avec des mototaxis et des tricycles. Donc oui, et plus tard aussi, on va continuer à innover dans des nouvelles choses. Tu comptes arrêter la musique dans combien de temps, ou c'est quand tu sentiras que ta voix rock n'arrive plus à changer pour être la voix douce? Aussi longtemps que le temps me le permettra, et aussi mon physique. Oui, bien sûr, je vais toujours faire la musique, même si, comme tu le dis, je me sentirai plus capable de le faire. Mais je serai toujours dans la musique, je vais toujours continuer à produire la musique, je vais toujours continuer à avoir la main dedans, c'est sûr. Toujours Banlieusard ou ça sera solo? Banlieusard va éternellement exister, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça ne va jamais quitter. Banlieusard, c'est pas pour nous. Banlieusard, c'est une personnalité morale, donc ce n'est plus à nous, ça appartient au monde entier. Mais oui, bien sûr, on va faire des albums solo, des carrières solo. On va forcément faire des carrières solo, puisque la vie, elle est comme ça. Il faut bien expérimenter d'autres horizons. Mais Banlieusard restera éternellement, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, on peut revenir sur ta carrière musicale. On voit plus Banlieusard chanter, disons, institutions, des musiques qui sensibilisent. C'était pas comme avant, par exemple, parce que moi, votre premier album, là où ça chauffait. Asingé, je retiens les paroles jusque maintenant. Wow. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous êtes parti de musique, je peux dire hip-hop, à la sensibilisation? C'est pas que nous avons quitté carrément le milieu urbain ou hip-hop, on est toujours dedans, mais avec l'âge, avec l'expérience, la maturité, on change forcément de style de musique. Si vous avez remarqué, si vous écoutez les artistes comme Salif Keita quand il était à la vingtaine, et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est forcément assez différent de même si c'est le même style de musique, mais les fréquences changent un peu. Donc c'est ce qui nous arrive. Et après aussi, si on chante pour les institutions et la sensibilisation, l'artiste c'est aussi ça, il faut s'impliquer. On ne peut pas rester indifférent face à des choses qui arrivent, des choses qui arrivent à la société. On est obligé de défendre, de dénoncer, d'envoyer des textes engagés, de aussi sensibiliser, bien sûr, tout en donnant des solutions. Donc, c'est aussi ça, l'artiste. D'accord. On a parlé de
beaucoup de sujets, on n'en finit pas. Alors, côté gastronomie, c'est quoi le plat préféré de Marcus? C'est-à-dire, quand tu vois ce plat, même si on te dit Marcus, tu montes sur scène, tout, tu te dis non. Il faut que je goûte ce plat. Voilà. Côté riz, j'aime beaucoup la sauce gombo. Hein, c'est ma sauce préférée carrément. Et côté plat, j'aime bien le steak aux champignons. C'est mon préféré. Les plats des bourgeois, en fait. Voilà, un peu ça. On se le permet des fois. Alors, Marcus, ça a été un très grand plaisir de te recevoir sur ce plateau. Ce sourire que tu m'as donné, que tu as donné à tous ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent. On espère qu'on se retrouvera une prochaine fois dans de très bonnes conditions. Je l'espère aussi. Alors, c'est la fin de cette émission. À tous, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner sur notre page Facebook Joma Media ou télécharger l'application Joma Media dans vos téléphones pour nous suivre partout où vous êtes. Merci à vous. On se retrouve une prochaine fois.